invité Jeanne Masse. Bonjour, Jean-Gabriel Causse. Vous aimiez Jeanne Masse, vous chantez les couleurs rouge et noir? Écoutez, j'aimais beaucoup Jeanne Masse à l'époque. Je dois vous dire que je ne sais pas si les goûts ont un peu changé. Bon, on va dire que si, j'aime encore beaucoup Jeanne Masse. Oui, mais vous aimez surtout les couleurs parce que vous Absolument. êtes designer couleur. Vous publiez un livre qui s'appelle L'étonnant pouvoir des couleurs. Designer couleur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, designer couleur, il y a 3 facettes. Première facette, déterminer les gammes de couleurs tendances de demain, c'est-à-dire essayer d'anticiper ou d'aider à créer ces tendances pour que ce soit le textile, la décoration, etc. Deuxième facette, c'est trouver les bonnes couleurs pour les marques ou pour les packaging qui soient en cohérence avec le positionnement des marques et en même temps avec les attentes des consommateurs. Et la troisième facette qui me concerne plus particulièrement, c'est d'arriver à travailler les couleurs en fonction de leurs influences sur les comportements. On y arrive, hein, c'est ça. Car effectivement, vous nous dites, bah oui, les couleurs influencent notre comportement. Comment ça? Absolument. Nos comportements et avec par exemple, je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup. On parlait du rouge et du noir. La couleur des chambres à coucher. Une belle étude anglaise sur 2000 personnes a comparé la couleur des chambres et le nombre de rapports sexuels de ces couples. Et on s'est rendu compte que la bonne couleur pour avoir une sexualité assez débridée, c'était le rouge. Le rouge, d'accord. C'est sympa une chambre rouge, c'est vrai, j'avais pas pensé spontanément. Ça fait un peu maison de tolérance, mais bon, pourquoi pas. Non, on n'est pas forcément sur une chambre rouge. Il suffit d'avoir une moquette rouge, par exemple, un tableau rouge fort, un meuble rouge. Le rouge est une couleur qui prend le dessus sur le reste. C'est-à-dire que si vous avez même des murs blancs, mais avec une couette rouge, par exemple, votre chambre prendra une dominante de rouge. Et vous aurez plus de 3 rapports sexuels dans une chambre rouge. Avis aux amateurs, achetez de la peinture tout de suite, c'est ouvert, les magasins de dimanche, enfin certains. Le rouge, c'est en même temps une couleur très complexe. Hein. C'est la couleur de l'interdit, c'est la couleur, effectivement, vous le dites, de la sexualité. C'est une double. Hein. Couleur de l'interdit, énormément d'études démontrent que le rouge fait peur. C'est-à-dire qu'en présence de rouge, vous vous sentez avec un sentiment d'infériorité. Je pense en particulier à l'école, où le rouge, pour moi, les enseignants qui corrigent en rouge, c'est une véritable catastrophe. Les élèves ont peur du rouge. Donc quand on corrige une copie, même si on met un commentaire positif du style « c'est bien continuer », s'il était écrit en vert, les enfants le prendraient pour un encouragement. Le fait qu'il soit écrit en rouge, on a le sentiment que c'est bien continuer et t'as pas intérêt à te planter la prochaine fois. Alors Jean-Gabriel, il faut quand même dire aussi que tout ça dans votre livre, on le verra, il y a beaucoup d'études. Hein. Oui, c'est pas juste des remarques comme ça. Ce sont des études notamment faites aux États-Unis. Il y a le noir, bien sûr, on est rouge et noir. On va pas suivre forcément Jeanne Masse jusqu'au bout. Et le contraire du noir, c'est pas le blanc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est le jaune. C'est le jaune. Enfin, le contraire exact, en tout cas dans toutes les études, c'est le bleu. C'est le bleu. Le jaune, pour finir sur rouge et jaune, en fait, ce sont les seules couleurs, c'est intéressant, que voient les bébés, d'ailleurs. Voilà. C'est un point intéressant. On croyait avant qu'ils voyaient des couleurs pastel, pas du tout. Donc, si vous voulez faire plaisir aux nourrissons jusqu'à 6 mois, proposez-leur du rouge ou du jaune, ce sont les seules couleurs qu'ils voient. Non, la véritable couleur en opposition au rouge, c'est le bleu. On sait que le rouge est une couleur activante et que le bleu est une couleur relaxante. Donc, c'est vraiment le point fondamental pour le bleu. Le bleu, c'est la couleur, vous aviez votre invité tout à l'heure qui parlait de Tabarly, la mer. Quand on est au bord de mer, on est forcément avec une certaine euphorie. Le bleu est une couleur relaxante. Regardez, dans un studio bleu, on est euphorique là en plus, non ? Absolument, et je suis persuadé que euphorique et créatif. Je suis persuadé que la couleur du logo d'Europe 1 aide aussi à la créativité de l'ensemble de la station. Alors les couleurs aussi, vous le dites, influencent notre goût. C'est ça, par exemple ? Absolument. Si je vous fais goûter demain un Coca-Cola à habitude avec un colorant caramel foncé, si je vous le mets avec un colorant orange, il y a de très fortes chances que vous ayez le sentiment de boire du Fanta. De la même façon, un ketchup épicé. Si je vous le présente, le même ketchup épicé avec différentes couleurs plus ou moins foncé, vous aurez le sentiment que le ketchup le plus foncé est beaucoup plus épicé. C'est une étude assez amusante où des consommateurs qui avaient le sentiment de ne pas aimer le ketchup épicé disaient ces deux-là, les assez clairs, je les mange très bien. Par contre, les deux ou trois trop foncés, là-bas, je peux vraiment pas les manger, ils sont pas faits pour moi. Alors, il y a des tests qui sont incroyables quand même. Hein. Par exemple, on fait tester des liquides vaisselle. Quelle couleur, par exemple ? Ah, ça c'est une étude que j'adore. On a voulu savoir quelle était la bonne couleur pour un liquide vaisselle. Donc on a fait tester auprès de ménagères pendant 3 semaines le même liquide vaisselle mais avec 3 couleurs. Un translucide, un jaune et un vert. Au bout de 3 semaines, les ménagères sont revenues et ont jugé les qualités des liquides vaisselle qu'elles avaient essayés. Elles ont toutes trouvé à l'unanimité que le jaune était le plus antidégraissant. Elles ont toutes trouvé
que le translucide était le plus antibactérien et elles ont toutes trouvé que le vert était celui qui avait l'odeur de frais la plus développée. Alors qu'en blind test, les 3 liquides vaisselle avaient exactement la même odeur. Alors ça, c'est incroyable. Et on explique ça comment? Parce qu'on a des idées reçues, on a une autre manière de percevoir les couleurs les uns les autres? On explique ça parce que la vue prend le dessus sur les autres sens. On a piégé par exemple des œnologues, 48 œnologues à Bordeaux, en leur faisant sentir un vin blanc avec un colorant inodore de couleur rouge, et tous les œnologues, sans exception, lui ont trouvé des notes de framboise, de mûre, de cassis, etc., qui comme par hasard d'ailleurs sont de couleurs proches, des attributs de vin rouge. Et le même vin qui avait été testé juste avant, sans colorant, les mêmes œnologues lui trouvaient des notes de beurre, d'amande, etc., des attributs de vin blanc qui correspondent au blanc. Alors je pose ma question, on voit les couleurs tous de la même façon ou pas? On a des perceptions différentes? Pas du tout. Alors il faut savoir que, enfin pas du tout. Chaque personne a sa propre perception de la couleur. De manière générale, on peut dire que les femmes voient les couleurs un tout petit peu plus vers le jaune et les hommes un tout petit peu plus vers le bleu. Donc on n'a déjà pas la même perception. Je vous disais tout à l'heure que les bébés ne voient pas les couleurs jusqu'à l'âge de 6 mois, et petit à petit elles se développent. Et quand on vieillit, peut-être dû à la au fait que la cornée jaunit, les personnes âgées voient les couleurs beaucoup plus jaunes. C'est-à-dire que leur blanc absolu est beaucoup plus dans les bleus. On a l'exemple de Manet qui, après son opération de la cataracte, a complètement changé les couleurs de ses tableaux pour des couleurs beaucoup plus bleues. Donc on a une perception qui bouge et on a des perceptions différentes les uns et les autres. Absolument. Alors si ça influe sur notre comportement, par exemple moi demain je vous dis ah bah tiens Jean Gabriel, je voudrais vendre tel produit, vous allez me dire alors en fonction de tel produit, attention c'est telle couleur et le packaging aussi c'est important. Il faut que la boîte elle soit de telle couleur et pas telle autre. Alors il y a les influences culturelles, c'est-à-dire que selon les pays il y a des couleurs qui ont des vertus différentes. C'est-à-dire que le blanc n'est pas du tout perçu de la même façon. En Espagne, par exemple, le blanc peut faire assez cheap, assez bon marché, alors qu'aux États-Unis, c'est assez luxueux. Apple, ses conditionnements d'ordinateurs sont blancs. Ça marche peut-être moins bien en Espagne. Donc chaque pays a ses propres symboliques qu'il faut respecter. Après, nous, le noir c'est chic, par exemple. Le noir c'est chic, ça dépend des pays. Là, en Occident, oui. La petite robe noire. Moi, je travaille beaucoup en Asie et je peux vous dire que le noir n'est pas du tout chic en Asie. Au contraire, même le noir est une couleur qui est triste, qui n'est pas du tout aimée. Oui, donc je voudrais qu'on vienne sur le rose parce que vous parliez de l'école et des enfants tout à l'heure. Le rose a une vertu apaisante. On comprend pourquoi les gamins ils achètent du rose, quoi. Alors le rose pour moi c'est une des couleurs les plus formidables. Des Anglais se sont amusés, des psychologues anglais, à repeindre une salle de maternelle qui était blanche à l'origine en rose. Et ils ont comparé les dessins des enfants donc de maternelle avant et depuis que cette maternelle est rose. Les dessins sont significativement beaucoup plus joyeux depuis, avec des soleils, avec moins de nuages, avec des grands sourires pour les enfants. Donc vraiment intéressant. Ça marche. Et puis on l'utilise aussi dans les prisons, ça a aussi un effet calmant. Hein. Le rose de Baker-Miller. Ça aussi, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Absolument. Très intéressant, c'est le rose de Baker-Miller qui est utilisé dans les cellules de crise, dans les hôpitaux notamment. Alors, un mot, quelle sera la tendance, la couleur à la mode dans 1 an, 2 ans, vous travaillez dessus? Un mot, la couleur, c'est quoi? Alors pour nous, ce sera un orange. Vous saurez quel orange c'est avec le comité français de la couleur. On travaille. Ça sera l'orange. Merci beaucoup en tout cas d'être venu Jean-Gabriel Causse aujourd'hui. Le pouvoir des couleurs, c'est aux éditions du Palio et votre message c'est mettez du couleur dans votre vie. S'il vous plaît. Bonne semaine à tous. Merci à Sarah Cruz. On se retrouve samedi prochain. À samedi prochain, Arlette Chabot. Dans un instant, le grand rendez-vous Europe 1. Il est 10h.